commencer, j'aimerais se présenter nos excuses au propos d'une faille de l'État que l'on commise. Avec quelques recueils, nous excusons. Sur disposition de la cadrage de concours, j'aimerais représenter la règle qui est en accompagnement de l'esprit des élèves au concours. Mesdames, Messieurs distingués invités, chers partenaires et représentants des écoles, avec une profonde humilité et une immense fierté que nous procédons aujourd'hui à l'accompagnement, ce fait de soutenir, ce fait d'aider, de guider et d'encadrer. Cette organisation a une but non lucratif. Qui dit non lucratif par le partage ou au profit des autres. Bref, encore plus profonde quand la mémoire de notre cher président Nelson Mandela a soulevé un grand litige de l'éducation, car il a dit l'éducation est l'arme le plus puissant qu'on peut utiliser pour changer le monde. C'est simple que ça. Je vous remercie pour la Alors, pour ne pas vous prendre assez de temps, je commence directement avec notre projet de concours. Je dois vous donner quelques précisions concernant les projets intitulés Concours AREC. Ces concours visaient à organiser une compétition éducative de culture générale et d'expression pour les élèves congolais. Dans le cadre de notre programme d'accompagnement des réussites des élèves, ces concours s'est déroulé dans plusieurs parties. Déjà, premièrement, il y a eu la sélection des écoles. Nous avons sélectionné les 8 écoles de notre région qui collaient à l'Académie of Excellence. Alors, premièrement, il y a eu un test de présélection. On avait demandé aux écoles concernées de nous présenter les 8 meilleurs élèves de chaque école. À travers ces 8 meilleurs élèves, il y a eu un test. Ce test nous a permis de sélectionner les 4 meilleurs élèves de chaque école. Après avoir sélectionné les 4 meilleurs de ces écoles, nous avons passé par la première phase. Parce que normalement, notre concours était divisé en 2 grandes phases. La première phase était la phase écrite, et puis la deuxième phase, c'est celle que nous retrouvons. Nous avons testé sur les thèmes Kinshasa fait-elle rêver sous forme de la dissertation. Tous ces élèves, toutes ces écoles, ils ont participé à la phase écrite. Et puis par rapport à la correction de notre staff, il aurait fallu qu'il y ait comme sélection notre collège Saint-Anne et puis notre école American Academy of Excellence. Alors, par rapport à la journée d'aujourd'hui, les thèmes que nous allons traiter ensemble avec mes très chers camarades, c'est par rapport à la ville de Kinshasa. Donc, aussi, nous avons compris à ce qu'aujourd'hui, nous traversons une situation vraiment compliquée, pas seulement dans notre système éducatif, mais aussi dans la critique. Nous avons du mal à comprendre réellement. Nous avons, premièrement à droite, nous avons les amis de American Academy of Excellence, et puis à gauche, nous avons les amis de Saint-Anne. Alors, par rapport à ce qui s'est passé, je pense que tous les 2 grandes écoles, ils se sont préparés pour cette phase écrite. En fait, s'il vous plaît, la phase orale. Alors, nous allons procéder de la manière suivante. Nous avons nos 4 jurys élèves. Comment est-ce qu'ils vont prester, leur façon d'argumenter, leur façon d'expliquer. Alors, nous travaillons d'une manière équilibrée. Nous avons les invités ici sur place où chacun de nous aura la facilité de comprendre réellement pourquoi nous avons choisi les thèmes de Kinshasa fait. Et l'école voisine, je peux avoir une réponse par rapport à la question posée. Pensez-vous que Kinshasa est... La ville de Kinshasa, oui, c'est une ville qui fait rêver. Parce que
donne déjà un pas vers le développement. C'est de pouvoir s'organiser avant de prendre la parole. Et surtout, nous insistons une fois de plus, nous vous demandons d'être à l'aise. Vous faites comme si vous étiez à la maison avec vos amis en train de discuter. Ne soyez pas vraiment stressés, ça, ce sont vos grands frères, ce sont vos yayas. Lorsqu'il y a des stress, c'est là où on n'est pas là pour pousser les enfants à mémoriser des choses. Non. À réfléchir. C'est-à-dire, c'est à travers la réflexion que nous trouvons des solutions sur le problème. Mais en mémorisant, cela affaiblit notre mémoire. En réfléchissant, en envoyant plus d'idées, en fait, la façon de ton cerveau, cela vous pousse, vous aurez même la facilité de créer quelque chose. Aujourd'hui, c'est pourquoi vous allez voir à ce qu'il en République démocratique du Congo, nous avons du mal à fournir des ingénieurs. Nous avons du mal à former des techniciens. Pourquoi? Nous sommes un peu focus à faire des copiers. Réfléchissant, en envoyant plus d'idées, en fait, la façon de ton cerveau, cela vous pousse, vous aurez même la facilité de créer quelque chose. Aujourd'hui, c'est pourquoi vous allez voir à ce qu'il en République démocratique du Congo, nous avons du mal à fournir des ingénieurs. Nous avons du mal à former des techniciens. Pourquoi? Nous sommes un peu focus à faire des copiers. C'est-à-dire, vous devez vous concentrer à avoir des précisions par rapport à ce que vous êtes en train de fournir. Parce que c'est une compétition, on est sérieux, on est en train de travailler avec beaucoup de rigueur. Votre façon d'articulaire, c'est là, ça fait aussi partie, hein. Parce que c'est une compétition où vous êtes bel et bien les élèves. Alors, s'il vous plaît, les amis, je pense que vous êtes déjà au... Par rapport à la question Kinshasa fait rêver, peut-elle rêver aujourd'hui? Oui, Kinshasa fait rêver. Parce que d'abord, Kinshasa est à la fois une ville, une province, et aussi la capitale de notre pays. Kinshasa est un lieu de transport pour les pays de l'Afrique centrale. Et à Kinshasa, nous avons la faculté de l'enseignement, les cours se dispensent comme d'autres villes. Et accueille d'autres pays d'origine différente qui viennent se résider ici et s'installer comme il a appris ici. Mais aussi à Kinshasa, nous avons la gratuité de l'enseignement qui aide beaucoup d'élèves à étudier. Il y a aussi des associations qui, comme l'AREC. Je voudrais un peu savoir dans quelle mesure, occupant le biais économique, Kinshasa peut-elle rêver. Je voudrais un peu savoir dans quelle mesure, occupant le biais économique, Kinshasa peut-elle rêver. Des activités qui font circuler l'argent. Par exemple, un Congo futur s'installe ici, il a besoin d'activités, les gens vendent, les gens achètent et les gens consomment. Ok, c'est ça. Merci beaucoup. Alors, merci, vous avez presque suivi l'intervention de nos paroles. Je ne sais pas, madame doit me dire encore une question de précision à poser à nos amis. Merci. En fait, il y a une chose que je n'ai pas bien compris. Vous avez dit que Kinshasa, c'est un lieu de transport pour les pays africains. J'aimerais un peu que vous puissiez nous expliquer, il s'agit de quel transport aérien, je ne sais pas moi, fluvial, et comment est-ce que Kinshasa est un pays de transport. Qu'est-ce que nous avons comme transport et qui aide ces pays africains-là? Je ne sais pas, vous n'avez pas aussi cité. Si vous pouvez aussi nous citer quelques exemples.